Entre nos cultures. Association des races mulassières du Poitou qui organise aujourd'hui ce concours, cette journée extraordinaire. Et je suis avec Thierry Fèvre, le président. Président, merci de m'accueillir, merci. Alors, parlez-moi de cette association. Cette association, c'est une association nationale qui regroupe deux races et un produit de croisement, c'est-à-dire le baudet du Poitou, le trait poitevin en chevaux et le croisement de ces deux animaux, la mule poitevine. La mule poitevine, c'est le résultat donc, du croisement. Oui, effectivement, la mule poitevine, c'est le résultat du croisement d'un baudet du Poitou, donc d'un âne, le mâle, avec une jument de trait poitevin. Et ça donne la mule poitevine. C'est vraiment une jument du Poitou alors. Oui, effectivement, la jument. Alors, il y a 9 races de chevaux de trait en France, percheron, breton, cob, comtois. Et il y a le trait poitevin. C'est la race à plus faible effectif. Et cette race est née ici par l'intermédiaire en 1599 sous Sully. Ils ont fait venir des ingénieurs hollandais pour assécher le marais. Ces gens-là sont venus avec leurs femmes et aussi leurs animaux. Et il y avait à cette époque dans le marais des juments autochtones. Et croisés avec les juments hollandaises, ça a donné cette race-là de trait poitevin. Donc c'est un peu par hasard. C'est un peu par hasard, mais après, à partir de 1884, il y a eu un studbook de créé, et là, il y a eu un standard plus particulièrement pour faire de la meule. Donc on a fait un standard sur le baudet du Poitou, un grand baudet, très grand, avec de l'oreille, de l'os, et aussi une jument de trait poitevin. Donc pareil, beaucoup d'oreilles, beaucoup d'os, du poil, pour bien vivre dans le marais. Et ce qui a donné, c'est pour ça qu'on avait, au début du XXe siècle, on avait des très très grandes mules, les mules du Poitou, qui y a encore d'ailleurs, qui étaient exportées partout, dans le monde entier, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, partout. Et elles font quoi ces mules après on travaille? Alors en travail, elles peuvent tout faire, mais simplement elles sont assez grandes, elles portent des charges jusqu'à 700-800 kg et elles peuvent passer dans la montagne, dans des endroits où les chevaux ne passent pas. Oui, c'est la mule. Voilà, c'est la meule, oui. Et votre association, alors vous faites quoi avec votre association? C'est la promotion de ces races? Voilà, c'est la promotion de ces races. On regroupe environ 400 adhérents dans le monde entier, parce qu'on a même des adhérents aux États-Unis, et en Angleterre, en Espagne, en Italie. Donc là, ici aujourd'hui, c'est la finale du national. C'est-à-dire, on regroupe les meilleurs animaux de partout, qui ont fait des sélections dans les concours locaux, et on les rassemble ici sur 3 jours pour faire de l'attelage, du loisir et également des concours de modèles et allures. Aujourd'hui, il y avait les 1 an et les juments non suités et les ânesses également pareil. Et demain, il y a les ânesses et les juments suités. Suités, ça veut dire quoi? Alors, suités, c'est avec des petits, derrière la mère. Qui têtent encore? Oui, qui têtent encore, oui. Ces animaux-là, ils naissent entre février et mai. Et donc ils sont sous la mer jusqu'au mois de novembre à peu près. Et donc ici on présente des juments, ce qu'on appelle nous juments suités, donc suités d'un poulain ou d'une meule. Et donc demain il y a ce concours-là. Mais par contre on juge la jument, on ne juge pas le petit. Et il y a également un concours d'étalons, il y aura des étalons également, un beau concours d'étalons. En regardant un petit peu les animaux, j'ai eu l'impression qu'il y a vraiment des vies de famille, une solidarité de famille. Entre les frères et les sœurs. Parce que quand un s'en allait pour faire son exercice, il pleurait un peu, l'autre restait et il pleurait un peu, j'ai l'impression. Ou c'est moi qui me fais des idées. Non, mais c'est qu'ils sont bien ensemble, ils vivent dans les mêmes prés ensemble. Et donc quand on les lâche un par un, après, oui c'est vrai, effectivement, ils pleurent. C'est l'habitude de vivre ensemble et ils ne veulent pas se quitter et voilà. Et votre association organise une grande marche entre le Nord et la région parisienne, je crois. Alors, ce n'est pas notre association qui organise, il y a une association nationale qui organise, ça s'appelle la Route du Poisson. La Route du Poisson, c'est autrefois, ça s'appelait les chasse-marées. C'est-à-dire à partir du port de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Paris, c'était la livraison du poisson. Il fallait la faire le plus rapidement possible pour que le poisson arrive encore frais à Paris. Et donc c'était des chevaux avant l'arrivée du train en 1850. Avant, c'était des chevaux qui se relayaient, il y avait des postes relais, ils se relayaient pour aller à Paris. Et il y a une association qui s'est créée et qui va faire justement cette route du poisson. Donc nous, on va y participer, donc une équipe de 11 paires de chevaux avec 70 personnes, et il y aura environ 20 équipes comme ça.
Et donc on fera cette route de Boulogne jusqu'à Paris. Et ça sera au mois de septembre. Maintenant, c'est repoussé en 2022, puisque ça devait être cette année. À cause du Covid, c'est repoussé en 2022. On fera un petit peu comme le Tour de France, quoi. Il y aura une caravane devant, il y aura... Une grande fête populaire. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu la faire cette année, parce qu'il faut une fête populaire. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait cette route du poisson dans les années 2000, parce qu'elle a existé pendant un certain temps, elle s'est arrêtée ensuite. Et là, dans chaque village, c'était la fête. Le soir, on arrivait dans un village, l'arrivée d'étape, il y avait une grande kermesse, où des gens, c'était la fête. Et voilà, c'est pour ça qu'avec les chevaux et tout. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci. Entre nos cultures,